Bonjour, je suis Marie Ottinger, adjointe au maire à la ville de Mulhouse. Je suis en charge de l'innovation, du numérique et de la ville des intelligences. Alors c'est vrai qu'à Mulhouse particulièrement, on a engagé tout ce virage de la Smart City, de la ville intelligente très tôt, dès 2014, autour d'un travail plutôt fin, autour du déploiement à la fois des réseaux et des outils digitaux. Aujourd'hui, on se rend compte que la 5G, c'est un usage nécessaire et majeur pour les acteurs du territoire. À Mulhouse, on bénéficie d'un microcosme quand même assez incroyable, notamment autour des formations en lien avec le digital. Je pense aux écoles du drone, par exemple, à l'arrivée de l'école 42, Epitech et d'autres qui sont des formations aux métiers de demain qui ne pourront pas se passer du déploiement de la 5G. Pareil, on a une fourmilière incroyable qui est finalement KM0, qui accueille les entreprises, les startups de demain qui travaillent justement autour du déploiement des outils numériques. Et pour eux, continuer à faire émerger leurs activités, à déployer les outils de demain sans pouvoir bénéficier d'un réseau qui finalement tienne la route, c'est juste impossible à envisager. Donc aujourd'hui, c'est une vraie nécessité pour les acteurs du territoire. Et en ça, Mulhouse, on a été une des premières villes à accueillir l'allumage de la 5G. Alors c'est vrai que la 5G, c'est une technologie qui va finalement se voir au quotidien. Aujourd'hui, il faut aussi se replacer finalement dans le contexte du moment. On est face à une génération qui est vraiment hyper connectée à travers les smartphones, les tablettes, les outils digitaux qui se multiplient. Donc les usages autour de la 5G, ils sont en train de se déployer, mais pour autant, le réseau finalement ne tient pas la route. Donc on est dans cette ambivalence entre à la fois l'utilisation d'objets de plus en plus connectés et on sait que le réseau est en train de saturer. Donc clairement, la 5G va être un outil qui va permettre d'utiliser davantage les outils digitaux qui sont en cours de déploiement pour le grand public. Ça, c'est une première chose, c'est vraiment une réponse finalement technique. À côté de ça, forcément, on le voit, on démultiplie les outils hyper performants. Je pense à la domotique par exemple, à la télémédecine ou à d'autres outils qui nécessiteront forcément de pouvoir bénéficier de la 5G. Alors c'est vrai qu'à Mulhouse, on a souhaité s'inscrire dans cette démarche, dans cette expérimentation avec la NFR et Exem à travers l'installation de 3 sondes à travers la ville pour finalement capter les fréquences émises par la 5G sur 3 sites identifiés qui sont finalement des sites tests pour avoir des idées en temps réel de l'émission de la 5G sur le territoire. Ça, c'est une première donnée, c'était important pour nous puisque ça répondait finalement à certaines inquiétudes des habitants de connaître aujourd'hui l'impact de la 5G sur le territoire. Donc ça, c'était un premier élément de réponse. L'avantage aussi proposé par la NFR, c'était de finalement permettre au grand public d'accéder à ces données de façon hebdomadaire. Donc ça, c'est un premier relais qui pour nous était très important puisque ça s'inscrit véritablement dans le travail autour de la ville des intelligences, puisque nous, on est tout à fait favorable au déploiement du numérique, du digital, mais en mettant au centre de nos préoccupations l'humain et de répondre finalement à ces inquiétudes. Donc en ça, l'expérimentation de la NFR, elle est vraiment valorisante pour Mulhouse et pour les habitants. On relaye évidemment ces données en temps réel sur notre site internet pour permettre au grand public d'y accéder. Au-delà de ça, on sait que c'est une donnée parfois un peu complexe à comprendre au premier abord et ce qu'on s'est également engagé à faire, c'est qu'à l'issue de cette année d'expérimentation, donc qui terminera au premier trimestre 2022, c'est de prévoir une séance grand public pour expliquer finalement l'évolution de ces données en lien avec l'allumage de la 5G sur Mulhouse. Donc vraiment, on est sur à la fois la transmission d'une donnée très technique et puis l'acculturation de ces données pour le grand public pour une meilleure appropriation et finalement peut-être aussi diminuer la crainte de certains publics autour du déploiement de la 5G.